Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo concerne le cours du jeudi 9 avril. Dans cette séquence, nous allons corriger les exercices que vous aviez à faire donc pour aujourd'hui, des exercices du chapitre 12 sur la structure des entités organiques, donc nomenclature et spectroscopie infrarouge. On commence par les QCM, exercice 1, 2, 3. Donc là, vous aviez un modèle moléculaire avec, je rappelle, en noir le carbone, en blanc l'hydrogène, en rouge l'oxygène. Vous deviez indiquer la formule brute, donc il fallait faire l'inventaire des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, compter. Et donc on se retrouvait avec C4H6O3. La première ne convenait pas parce qu'on avait deux hydrogènes de trop, et la deuxième ne convenait pas parce que c'était une formule semi-développée. Alors, question 2, le 3-méthylpentane-2-on a pour formule semi-développée. Donc on commence par repérer la chaîne principale, 5 carbone, donc celle-ci convient, celle-ci aussi. Là, ça c'est une formule brute, donc ça ne conviendra pas. Ensuite, on met le groupe caractéristique en position 2, donc le groupe carbonyle en position 2, c'est le liaison O. Donc là, ça convient là également. Et un radical en position, un radical méthyle, donc un radical alkyle en position 3, le méthyle, ça marche et ça marche aussi. Donc les deux molécules sont une seule et même molécule, représentée de manière différente. Là on compte de la gauche vers la droite, et là on compte de la droite vers la gauche. Les A et B, c'est juste. La formule C3H6O donc, peut être, alors ça peut être un aldéhyde, oui, parce que dans un aldéhyde on a un oxygène. Ça peut être un acide carboxylique, non, parce que dans un acide carboxylique, on a deux oxygènes, et ça ne peut pas être non plus un alcane, puisqu'on n'a aucun oxygène. Donc, réponse A, ça pouvait convenir. Nomenclature, ici, le nom de cette molécule, donc chaîne principale, 5 carbone, donc on va avoir un pentane quelque chose. On a un groupe hydroxyle, donc on va avoir un pentanol, qui est en position 2, donc pentane-2-ol, et un méthyle en position 4. Donc le 4-méthyle, pentane-2-ol, c'est la réponse A. Ensuite, 3-éthylhexane-2-on. Donc, comme ça se termine par on, eh bien, c'est une cétone. Et comme c'est une cétone, c'est composé d'un groupement carbonyle et pas carboxyle. Donc, on ne gardait que la réponse C. Dans la question 3, vous n'aviez à faire que la question. Enfin, dans l'exercice 3, que la question 1. Donc, on travaille sur ce spectre infrarouge. Je rappelle que les bandes d'absorption correspondent à des liaisons. Et donc ces liaisons qui sont identifiables ici dans un spectre infrarouge, hein, ça s'accère à un spectre infrarouge, à identifier des liaisons et donc à en déduire des groupes caractéristiques. Donc là, en liaison classique que vous devez être capable d'identifier sans les tables, même si on vous les donnera, eh bien vous avez le 1700 cm-1 ici du C de liaison O, et le 3300-1, ou à peu près, du O de la liaison OH. Donc on a un CO et un OH. Donc c'est pas un alcool parce qu'on n'aurait pas de CO dans un alcool. On a bien la CO ici, et ça peut être un acide carboxylique puisqu'on a un CO et un OH. Donc les réponses B et C étaient justes. Donc là, les corriger sur le NT toujours. Alors, vous deviez identifier les éventuelles erreurs qui avaient été commises dans les noms des molécules. Et là, en fait, il y avait à chaque fois, il y avait des erreurs. Alors ici, pour la première, c'est l'erreur la plus commune, et pour autant elle n'est pas si facile que ça à identifier, c'est un problème de chaîne carbonée. La chaîne principale, c'est la plus longue, le plus long enchaînement d'atomes de carbone. Ici, c'est pas la chaîne horizontale, parce que là vous avez que 4 carbones. Donc ici, si on démarre là, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc ça va pas être un butane, ça va être un pentane, et on a un méthyle qui va être en position 3. 1, 2, 3 ici. Donc c'est l'acide 3-méthylpentanoïque. Alors pour le B, eh bien c'est pas le butane 3-on, c'est le butane 2-on, puisqu'on va numéroter de telle manière à avoir le plus petit numéro pour le groupe carbonyle. Donc on va pas numéroter de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Donc ici c'est pas butane 3-on, ni butane 2-on. Là, le groupe carbonyle est en bout de chaîne, ce n'est donc pas une cétone, mais un aldéhyde, donc c'est pas la propanone, mais le propanal. Ici, alors là, ce qui va pas, c'est que le groupe OH est en position 2, hein, je rappelle, toujours le plus petit numéro pour le groupe caractéristique. Donc ce ne sera pas le 3-méthylpentane, d'ailleurs là ça doit être attaché, hein, mais 3-méthylpentane 4-ol, mais le 3-méthylpentane-2-ol. Voilà, avec les corrections. Ici,
Alors là, donc je vous avais enlevé le G parce qu'il correspondait à rien, c'est une molécule qui n'existait pas. Et donc il fallait représenter à partir des noms les molécules indiquées ici. Butanone, donc 4 carbones et le groupe carbonyle. En position 2 forcément ici, puisque s'il est en position 1, ce sera un aldéhyde, butanal. Et s'il est en position 3, en fait, il suffit de numéroter de l'autre côté et il sera en position 2. Donc c'est pour ça qu'on ne le précise pas. Mais bon, vous pouvez mettre vous butane-2-on. Mais donc 4 carbones et le carbonyle en position 2. Donc là, vous avez un petit résumé de la manière dont on nomme les molécules. Hein. C'est toujours intéressant à lire. Et donc butanone, 4 carbones et carbonyle en position 2. On complète avec les hydrogènes pour avoir la tétravalence du carbone. Acide méthylpropanoïque, chaîne principale 3 carbones. On a le groupe carboxyle, COOH, puisque on a un acide carboxylique, acide propanoïque ici, et on met un méthyle forcément en position 2, puisque s'il était en position 3, ça allongerait la chaîne principale à 4 carbones et ça nous ferait un acide butanoïque. Donc ici, on a le carboxyle et le méthyle en position 2, obligatoirement. C'est pour ça que c'est pas indiqué. Quand il n'y a pas d'ambiguïté sur la position, on ne la note pas forcément. Vous, si vous mettez acide 2-méthylpropanoïque, on ne comptera pas faux. Alors ensuite, pour le 3-éthylpentanal, donc pentane, ça veut dire que 5 carbones dans la chaîne principale, on termine par un carbonyle en bout de chaîne, c'est double liaison O ici en bout de chaîne, et on met un éthyle en position 3, donc en numérotant à partir du carbonyle, donc 1, 2, 3, avec le groupement éthyle ici. Le D, 3-éthyl 2-méthylhexane de Hall, chaîne principale 6 carbones puisqu'on a un hexane. Hall, donc sur le deuxième carbone, on met un groupe OH, on met aussi sur le deuxième carbone un méthyle, et on met sur le troisième un éthyle. Donc ça nous donne, ici, le deuxième, on met un OH et un méthyle, et sur le troisième, on met un éthyle. Et donc 6 carbones dans la chaîne principale. Le E, 2,5-diméthylhexane 3-on, donc hexane 6 carbones, un carbonyle en position 3. En position 2 et en position 5, on met aussi un méthyle. Donc 2 méthyles et un carbonyle. Donc ici, je suis allé trop loin, voilà c'est là. Donc position 3 un carbonyle, position 2, position 5 un méthyle. Et donc 6 carbones puisque c'est de l'hexane. Alors, on en était où? Ça doit être celui-là, oui. Donc là, on arrive au 4-éthyl 2,5-diméthylhexane de Hall. Là encore, 6 carbones. Position 2, un OH. Donc sur le deuxième carbone, un OH, le groupe hydroxyle. En position 2, également un méthyle. En position 5, un autre méthyle. Et en position 4, un éthyle. Et enfin, on va faire le dernier en même temps. Hexane, donc 6 carbones. Et en position 2, 4, 5, un méthyle sur chacun des carbones. Donc ça nous fait triméthyle parce qu'on a 3 méthyles en tout. Un en position 2, un en position 4 et un en position 5. Donc les deux dernières molécules sont ici. Donc un OH en position 2 parce que ça se terminait par 2 Hall. 6 carbones, c'était hexane-2-Hall. Des méthyles en position 2 et 5. Et donc un éthyle en position 4. Et puis là, donc 3 méthyles, 1 en position 2, 1 en position 4, 1 en position 5. Alors, un peu de spectroscopie infrarouge. Vous avez un spectre qui est représenté ici. On vous demande quelle molécule pourrait correspondre. Donc on va déjà regarder le spectre. On repère le OH assez caractéristique autour de 3300 cm-1. On n'a pas de C-double liaison O autour de 1700 cm-1. Parce qu'on n'a pas de bande fine et forte à 1700 cm-1. Donc on va sans doute avoir un alcool. Là, ça peut pas être le 3-méthylpentanoïque parce qu'on n'a pas le C-double liaison O à 1700 cm-1. Ça peut pas non plus être la propanone puisqu'on n'a pas toujours le C-double liaison O à 1700 cm-1. Par contre, cet alcool convient. Donc là, on a un propane-2-ol qui fonctionne, hein, puisqu'on a le OH qui serait ici à 3300 cm-1. Donc la réponse B est la réponse juste. Formule brute, 3 carbones, C3, 3, 5, 8 hydrogène, donc C3H8O pour le propane-2-ol, et la formule semi-développée c'est CH3-CH-OH-CH3. Donc formule semi-développée ici, CH3, CH, CH3 et le OH en position 2. Alors, il fallait faire un vrai faux et puis argumenter ici.
Est-ce une cétone? Donc on a le C double liaison O qui se trouve, enfin, qui se trouve en bout de chaîne, puisqu'il est lié à un hydrogène. Ici, il n'est pas entre deux carbones, donc c'est pas une cétone, c'est un aldéhyde. La molécule est cyclique, c'est vrai, puisqu'on a un cycle là. On va avoir une bande large vers 3500 cm-1, donc la bande large de 3500 cm-1, c'est la typique de la liaison OH, donc il faut essayer de voir si on a une liaison OH. Oui, là on a une liaison OH, donc oui on va la voir, cette bande large à 3500 cm-1. Et pour la formule brute, il faut faire l'inventaire des carbones, des hydrogènes, des oxygènes. Eh bien, c'est faux. C'est pas C8H12O3, puisqu'on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogènes. Donc c'est C8H8O3 pour la formule brute. Alors là, il fallait. Donc vous aviez une représentation de la vitamine C, donc l'acide ascorbique. Et il fallait corriger les erreurs de l'élève. 4 groupes carboxyles, non, c'est 4 groupes hydroxyles. OH, 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 OH. Donc là, pas 4 groupes carboxyles. Carboxyles, c'est COOH. Nous, on a des groupes hydroxyles, OH. La formule semi-développée, C6H8O6, ceci n'est pas une formule semi-développée, mais une formule brute. Donc, sinon, on vous dit aussi que le spectre infrarouge a des bandes caractéristiques correspondant au C de liaison O d'un alcool, non du OH d'un alcool, OH d'un alcool, et qui n'est pas à 3200 cm, mais à 3200 cm moins 1. Attention à l'unité ici. L'unité du nombre d'ondes, c'est pas des centimètres, c'est des centimètres moins 1, puisque c'est le nombre d'ondes sigma est égal à 1 sur lambda. C'est l'inverse d'une distance. Ceci n'est pas une formule brute, mais une semi-développée. On a notre carbone ici, à qui il manque un hydrogène, ça va être CH2. Celui-ci manque un hydrogène aussi, ce sera CH. Vous avez la formule, enfin le modèle moléculaire ici pour compléter. Celui-ci, il lui manque un hydrogène aussi. Et là, il nous manque une double liaison pour avoir nos 4 liaisons pour le carbone et nos 2 liaisons pour l'oxygène. Et enfin, les noms des molécules. La première n'est pas le méthylpentane-2-al, puisque en fait ici ça peut pas être un 2-al, l'aldéhyde est toujours en bout de chaîne. Donc ici on a bien un groupe carbonyle, mais donc qui n'est pas en bout de chaîne, hein, donc ce sera une cétone. Là on va avoir affaire au 4-méthyle, puisque le deuxième carbone c'est celui-là, celui qui porte le groupe carbonyle. Donc 4-méthylpentane-2-on. 4-méthylpentane-2-on. Et ici, là, la chaîne principale 1, 2, 3, 4, donc ça va être un acide butanoïque. On a un méthyle en position 2, acide 2-méthylbutanoïque. Voilà pour les corrections. Et il nous reste un dernier exercice. Les dangers de la cigarette. Vous aviez quelques-unes des nombreuses espèces chimiques cancérigènes qui étaient représentées ici, donc acétone, phosphore, le goudron, formaldéhyde, naphthalène, tout ça. Enfin bon, voilà. Donc vous deviez identifier parmi les composés suivants celles qui correspondent aux composés 1, 3, 5 de la fiche. Donc le 1, on vous dit acétone. Donc acétone, ça veut dire groupe caractéristique cétone, enfin groupe caractéristique carbonyle, famille des cétones. Donc ici, ça va être cette molécule-là. Là, on a bien une cétone. Pour le 3, formaldéhyde, donc on reconnaît aldéhyde, donc ça va être le groupe carbonyle toujours, mais en bout de chaîne cette fois-ci, donc ici. Là, son vrai nom, c'est le méthanal en nomenclature classique. Et donc le dernier, ce sera lui. Et alors lui, c'est le xylène, hydrocarbure. Hydrocarbure, ça colle puisqu'on n'a que des carbones et des hydrogènes. Donc on peut dire que c'est un hydrocarbure. Un hydrocarbure est une espèce chimique qui n'est constituée que de carbone et d'hydrogène. Donc là, c'est bien. Alors, ensuite, on montre les données dessus du document de la formule semi-développée sur l'âge. Donc là, donc pas encore, c'est un carbone et celui-ci un carbone, c'est du méthanol. Alors donc ça nous donnait ceci. Vous deviez ensuite entourer les groupes caractéristiques présents dans chaque molécule. Donc le groupe carbonyle était présent à la fois dans l'acétone et dans le méthanal, mais il était en bout de chaîne pour le méthanal et il n'était pas en bout de chaîne pour l'acétone. Dans le butane et le xylène, on n'avait pas de groupe caractéristique, et dans le méthanol, on avait le groupe hydroxyle. Quel autre nom donne-t-on au formaldéhyde? On l'a dit, c'est le méthanal. À l'acétone, on l'a pas dit, mais c'est propanone, parce qu'on a 3 carbones ici. Donc 1, 2, 3 carbones, donc ça va être le propanone.
la propanone. Et enfin, dernière question, comment pourrait-on différencier en spectroscopie infrarouge la molécule de formaldéhyde, donc le méthanal, et le xylène? Alors le méthanal, il a le CW liaison O à 1700 cm-1 qui sera très net, hein, une bande forte et fine qu'on repérera très facilement autour de 1700 cm-1 sur le spectre infrarouge et qui sera absente du xylène parce qu'on n'a pas le CW liaison O. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez un devoir à me rendre pour avant mardi. Ce devoir, vous me le rendez via l'ENT en PDF. Ce devoir ne sera pas noté et j'en ferai une correction sous forme de capsule vidéo, mais que je vous enverrai aussi. Vous vous auto-corrigerez, vous aurez le barème ici. Voilà, bon courage, bon travail et à bientôt.